Tu veilles, on dit qu'il se passe toujours des histoires un peu curieuses le soir de Noël. Qu'on y craille au point, je m'en vais te raconter une, que je tins du P. Arsène Caprin, un bon copain à mai de la Valette. Figure-toi, il y a quelques années de chat, était un 24 décembre, v'là tipin qu'une famille de Parisiens, le P, la mé puis les 3 enfants, ils se sont dit comme chat sur un coup de tête qu'ils allaient venir passer Noël à Étretat. Imagine-toi de venir à Étretat sans avoir réservé quelque chose pour coucher. Résultat, plus de plage nulle part. Les blablins embêtaient dans leur 28 sur la place de la mairie. Ils allaient pas coucher dans la 28, en plus il faisait frais. Il était 9h de souhait passé. Il n'y avait plus grand monde dans le pays. Ils étaient rentrés préparer le réveillon. Enfin, pas tout le monde. V'là Henriette, une vieille dame qui promenait son quin. Tiens, se dit le quin, en veillant la 28, et des Parisiens, je m'en vais le laisser un souvenir. V'là qui lève la patte puis qui pisse sur la roue. La vieille avait pas vu qu'il y avait du monde. Elle était confuse. Excusez mon quin, qu'a dit. Pour se faire pardonner, a fait un petit de causette avec les Parisiens. Avait bien vite leurs problèmes. Puis que chez chat, né donc chemin, j'avions des chambres d'hôtes. Était pour mes petits enfants, mais ils vont pas venir, puis me voilà tous ceux. Que belle petite maison, ben caude, décorée avec un vieux chapin, puis des lumiers. Même le réveillon était prêt. Les enfants étaient contents, puis les parents savaient pas comment remercier Henriette. Ça veut dire-t-il de venir avec moi à la messe de minuit? À l'heure dite, là tout le monde en route pour l'église, les cloches sonnaient à toute volaille. Ça fut une belle messe, avec des cierges puis des canchons de Noël, ça plut à tout le monde. Elle appelait de mai, dit Henriette, allez faire un tour sur le Perret pour faire la plage au poulot pendant que je prépare à manger. La neige était tombée. Les falaises, le Perret, le gal était tout blanc, éclairé par la lune. Pas un chien sur le Perret, les Parisiens étaient tous ceux. Même le casino était fermé, on va pas encourager ce vice ce souhait de Noël non même. Toute la famille avait les yeux écarquillés, était si bio. Tiens, dit le P, on croirait que c'est la Bossio. Henriette a dû se tromper. Tout à coup, il veille une petite lumière au pied de la falaise. Allons-y vaincre les enfants. On peut rien refuser au poulot le soir de Noël, pas. Voilà tout le monde parti sur le rocher au bout du Perret des Manants. La lueur venait d'une grande caverne qui s'ouvrait au pied de la falaise. Et là, qui y avait dedans? Un bourri, un bœuf, un jeune couple avec un petit poulot. Comme j'avais les calmes pis doux, je baignais dans la paix, puis le bonheur, il faisait même plus frais. Soudain, v'là qu'on entend des canchons. Est une troupe qui s'avance vers la grotte à pas feutrail. En premier, le tué avec 2 éléphants de queue. Puis la fleurisse avec des roses de 1000 couleurs. Puis le marchand de paisson avec un plateau de fruits de mai. L'épicier avec une corbeille de fruits. Le coiffeur avec son meilleur sambon. Le marchand de chaussures avec des cochons pour le poulot. La boulangère avec des pains dorés. Le pâtissier avec un plat de religieuse. Et puis le cultivateur avec de la paille puis du foin pour nourrir le bourri puis le bœuf. Et puis sa femme avec du lait puis des fromages de la Valenne. Le droguiste, la marchande de laine, le boucher, le peintre, le garagiste,
le docteur, la fille de la poste, tout avec des cadeaux, et puis toute une ribambelle défunt. Tout le village était là au rendez-vous. Nos Parisiens en criaient plein les yeux. Tout le monde bavache, en admiration devant le nouveau-né qui gazouille. Charrie, chacante de belles canchons de Noël, et puis tout le monde fait la fête. Mais v'là que les enfants des Parisiens, ça commence à boyer. Il est temps de laisser le poulot dormir, dit le curé. On se reverra demain. Tout doucement, un queue léger, tout le monde rentra chez lui. Quand les Parisiens arrivèrent chez Henriette, le réveillon était servi. La vieille dame avait écrit un mot « Hamna, je dédormis de bonheur, fêtez Noël entre vous, puis joyeux Noël à tous. » Le matin, plein de cadeaux sous le sapin, je peux vous dire qu'ils étaient contents, les enfants. Les parents racontèrent à Henriette tout ça qu'ils avaient vu cette nuit. Mais la vieille dame s'est mise à sourire. « Vous avez dû faire un bio rêve, qu'elle se met à le dire. La caverne que vous m'avez causée, elle trouve à l'homme. On peut y aller qu'à la Brassio, cette nuit était la pleine mai. » Effectivement, sur l'eau officielle des Marais qu'on donne à l'Office du tourisme, était écrit lundi 24 décembre, pleine mai 23h59, coefficient 105. En plus, était une grande maraille. Perplexes, les vacanciers se disent qu'ils ont peut-être rêvé. Mais voilà l'heure du départ, faut rentrer à la capitale. Ils chargent leur voiture, disent bonjour à Henriette, en la remerciant mille faits, on s'embrasse, on promet de s'écrire, et puis la voiture disparaît dans le Grand Val. Ces Parisiens, on n'a jamais plus entendu parler. À Étretat, la vieille dame propose toujours des chambres d'hôtes. Le casino ferme toujours la nuit de Noël. Et si ce soir vous passez par notre village, puis la neige est un baie, puis que la lune brille sur la mer, n'oubliez pas d'aller vous offrir une balade sur le Perret. On ne sait jamais. Bon Noël à tous.